qu'on soit d'accord tous ensemble sur ce que j'ai noté la fois dernière, si ça vous convient bien, s'il n'y a pas d'erreur, on fait ça à chaque fois et c'est normal. Texte, la ville d'Evry compte 8 QPV et les conseils citoyens ont fusionné avec les 8 anciens conseils de quartier. C'est pour cela qu'on les nomme les conseils citoyens de quartier. Ce qui est une originalité dont on a parlé déjà, qui est intéressante et qui est liée à l'histoire de ce qu'a mis en place la ville d'Evry en matière de démocratie participative à l'époque. En juin 2019, de nouvelles élections de conseillers sont prévues et des questionnaires seront diffusés pour inviter les volontaires à se faire connaître. Le conseil citoyen Evry Village compte 20 conseillers, mais seulement 3 personnes actives. 4 nouvelles personnes sont également dans le bureau qui compte au total 7 conseillers et fonctionne en binôme. Chaque conseiller citoyen désigne 2 membres, non, chaque conseil citoyen désigne 2 membres qui siègent ensuite à la CICV, Commission interquartier citoyen du contrat de ville. C'est ce que vous nous avez dit. Commission interquartier citoyen. Non, c'est Commission interquartier contrat de ville. Ouais. Ok, pour dire citoyen. Ça marche. Donc ce qu'on vous avait, j'ai bien compris, c'est cette commission-là, elle se réunit mensuellement, mais il semble que les comptes rendus ne soient pas bien diffusés aux membres des 8 conseils citoyens. C'est-à-dire que c'est ces 2 représentants qui vont à la commission avec les services de la ville. C'est là qu'on leur explique toute une série de choses qui vont se passer sur le quartier, qu'on les sollicite, qu'on leur sollicite leur avis, etc. Mais normalement, ça doit redescendre dans les 8 conseils citoyens. Et vous aviez dit la fois dernière que... Je le maintiens. Ok. Alors, quand je mets ce point et donc à améliorer, ça veut dire pour moi, d'après ce que j'ai compris, il y a 2 choses. Ça peut être pour les conseillers citoyens représentés dans cette commission de bien faire redescendre des choses, mais on pourrait dire aussi que c'est un peu de la responsabilité de la ville aussi de faire ce boulot-là. Il y a les 2. Eux, ils pourraient écrire un compte-rendu et l'envoyer, etc. Donc on pourrait mettre les choses. Ce point est amélioré. Ça marche ? Philippe et Marie-Françoise pensent qu'il est nécessaire de clarifier ce mode de fonctionnement pour les habitants des quartiers concernés. Avec la création récente de la nouvelle commune, les modes de fonctionnement changent et les choses ne sont pas faciles en ce moment. C'est ce que aussi disait ta collègue. Oui, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. La commission Ville-Santé, commission interquartier, va être créée lundi 14 janvier. Ça a été fait ? Il me semble que oui. Pour avoir vu les ASV, il me semble que ça a été créé. Oui, voilà, et je pour pouvoir me présenter. Elle n'est pas arrivée. Donc je suis Laetitia Delahèche, je remplace Laura Cossi, la directrice du CRPVE. Bienvenue parmi nous, conseil citoyen de Corbeil-Essonnes, fonction locale dédiée pour nous. C'est ce qu'on m'a expliqué, Voilà. Eh ben, alors, ce que disait Laetitia. Voilà. J'ai cru comprendre que l'État, la préfecture, avait comme consigne, dit aux agglos, il y a une thématique qui n'est pas suffisamment traitée dans le cadre des politiques de la ville, c'est la santé. Nous vous incitons à mettre en place des structures. Voilà. C'est ça. Alors, vous savez ce que c'est qu'Atelier Santé Ville Non. Alors, un atelier Santé Ville, en fait, c'est ce qu'on appelle un dispositif de la politique de la ville, comme on a la rénovation urbaine, comme on a la réussite éducative, voilà. Ok. Un dispositif donc qui s'attelle à travailler sur les questions de santé, notamment sur 2 aspects: faciliter l'accès aux soins des populations qui vivent dans les quartiers en politique de la ville, d'accord, et de travailler sur des problématiques de santé. Alors faciliter l'accès aux soins, je reste là-dessus, ça veut dire faire venir des médecins, créer des maisons de santé pour qu'ils puissent, des centres de santé, c'est rétablir les droits des gens qui n'ont pas de droits, avoir une mutuelle, enfin c'est tout ce travail-là très précis qui fait que chaque personne, on essaye de faire en sorte que toutes les personnes puissent avoir les mêmes droits d'accès à la santé dans les territoires. C'est le premier volet qui est très important. Et le deuxième volet, c'est s'attaquer à des problématiques qu'on a. En général, il y a un diagnostic santé qui est fait par les professionnels, on essaie d'associer les habitants, il faut le faire, c'est pas toujours bien fait, mais je ne sais pas comment c'est fait ici, mais bon voilà. Et à partir de là, on travaille sur des problématiques, par exemple,
le problème de l'obésité, du diabète dans les quartiers, c'est dans beaucoup d'endroits, parce que les gens ne se nourrissent pas forcément comme il faudrait, mangent beaucoup de sucreries, beaucoup de choses salées, donc ça a des conséquences. Les jeunes, on sait très bien que voilà, le kebab du coin, le McDo, machin, tout ça c'est très gras et très sucré et très salé. Voilà. Il est toujours ouvert à tous, il fonctionne plutôt bien, mais Philippe pense que l'on devrait pouvoir y aborder des points sans nécessairement la présence d'élus, puisque apparemment c'est ce qui est fait. Voilà. Alors qu'il n'y a pas, ça c'est un choix de la ville, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas d'obligation du tout, puisque les citoyens sont tout à fait en droit de se réunir et de décider d'annoncer le jour. Alors si vous décidez d'inviter un élu, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'élus qu'on ne peut pas parler d'un sujet, quoi. C'est quand même curieux comme fonctionnement. Donc ça, il faut quand même, j'ai envie de dire, il ne faut pas lâcher là-dessus, je vous invite, parce que c'est un dysfonctionnement. Alors, j'ai rajouté la présence d'élus comme observateurs ou diffuseurs d'informations peut être utile. Voilà. Mais il reste dans un rôle, on ne peut pas interdire, là, mais par contre, si vous avez des décisions à prendre, ils ne prennent pas part à la décision. Et puis vous discutez c'est vous les maîtres de l'histoire, c'est vous les pilotes, ok. Mais ça peut être, après du coup l'élu là il est comme une ressource pour vous quelque part, hein. Il faut le considérer comme une personne ressource qui peut vous apporter, on va mettre comme ça la présence de l'élu comme personne ressource. Ok. Et ça, enfin, si je peux me permettre, je t'en prie. Ça dépend de la volonté, parce qu'il y a les textes qui définissent des choses. Et après, il y a la mise en pratique de tout ça. Et ça dépend de la volonté des gens, des différents partis. Mais s'il y a un parti qui s'oppose, il s'oppose, c'est clair. Hein. Quels que soient les textes, on peut toujours lui dire c'est pas conforme, tu ne devrais pas faire ça, mais il le fait. Donc après, c'est une question aussi de synergie, d'accord, de compréhension mutuelle et de bienveillance aussi, hein, d'écoute. Voilà. Et ça, c'est l'écoute. On peut très bien dire l'écoute est obligatoire, mais ça sert à rien. Non, mais vous savez, dans ces histoires-là, ça se fait à trois. Enfin, il y a les habitants, vous êtes au centre. Il y a les professionnels qui jouent un rôle. Heureusement qu'ils sont là pour mettre en œuvre les choses, pour vous aider, vous soutenir quelquefois. La plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Des fois, il y a des endroits où c'est plus difficile, mais bon, voilà, les gens font leur boulot le mieux qu'ils peuvent, en tout cas. Et puis ensuite, vous avez les élus. Donc, toutes nos histoires, là, autour de cette démocratie participative, de cette participation citoyenne dans laquelle s'inscrivent les conseils citoyens, c'est une histoire qui se fait quand même avec ces trois acteurs-là. Si on veut que ça marche, et mon expérience dans plein d'endroits pour travailler sur ces questions, si on veut que ça marche, il faut que les trois s'interrogent. Chacun doit faire des efforts. Parce que c'est pas en disant « oh, c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de ça ». Ça marche pas comme ça. Une relation, ça se fait à deux, et il n'y a jamais un tout blanc, un tout noir, un tout gentil, un tout méchant, un tout super bien et un tout machin. Non. Chacun doit faire un pas vers l'autre pour qu'on arrive à s'entendre et qu'on arrive à travailler ensemble. C'est ça le travail collectif. Hein. Exactement. Et c'est pas facile. Du travail que moi j'ai un rôle d'accompagnateur, de formateur en fait dans tout ça. Et un de mon travail c'est de restituer un peu, de témoigner de la mise en place de ce réseau, de ce qu'il produit, de ce qu'il fait, etc. pour donner à voir aussi à l'extérieur aux gens de la ville de Corbeil-Essonnes, mais aussi dans d'autres endroits, dans le département, ce que vous faites, et valoriser ce que vous faites. En gros, je résume. Une action importante à ses yeux a été menée sur le stationnement sur le quartier. C'était Philippe qui disait ça. Un débat a eu lieu sur ces questions et les idées ont peu à peu évolué dans les têtes de chacun. Ce point a été présenté en séance du conseil municipal grâce à la possibilité offerte de permettre aux citoyens d'inscrire une question à l'ordre du jour. Il s'agit d'un droit de saisine du conseil municipal. Je rappelle qu'en France, seul le maire d'une commune est habilité à inscrire un point à l'ordre du jour. On avait vu ça la fois dernière, je vais expliquer ça. Cette disposition constitue donc une véritable avancée démocratique.